Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre étude sur le Messilat Yesharim. Donc la semaine dernière, on avait parlé du Shabbat, enfin le dernier shiur en tout cas, et le Rav nous dit והנה עדנה דיברתי מקצת המצוות מה שאנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב, ומהם נלמד לכל שאר הלווים. Et voilà que j'ai cité quelques-unes des mitzvot qu'on peut observer que les hommes trébuchent majoritairement. Et de là-bas, on peut apprendre pour toutes les autres mitzvot, parce qu'il n'y a jamais d'interdit qui n'a pas des ramifications et des détails. Mais M chamurim, même kalim, qui semblent les uns être plus graves ou moins graves que les autres. Ou mishirotzel yot naki. Et puisqu'on parle de la nekiyut, on parle de la propreté. Tzirshim naki mikulam, betor mikulam. Il faut que la personne puisse prendre des dispositions pour prendre en compte tous les détails de ce qui est interdit pour être totalement propre, nek de faute. Ukvar amrou zichronam livracham. Et là, nous rentrons dans un sujet, il me semble pour moi que c'est comme si c'était la deuxième partie du Pérec 11, qui est très long et très important, qui est capital dans ce livre du Messilat Yesharim, où là-bas on nous dit, Kvar amrou zichronam livracham, nos maîtres ont dit dans le Midrash de Shir HaShirim, Shinaïr ke'eder arechelim. Là, donc, on parle dans le texte que j'ai ouvert tout à l'heure. Alors bon, vous savez que chez les Sfaradim, on connaît... Bon, on a appris par cœur, hein, Shir HaShirim, hein, David. Donc on connaît, mais en même temps, c'est un texte qui est tellement parabolique, tellement profond, que c'est difficile de le traduire. D'ailleurs, Shinaïr, on a l'impression qu'on parle des dents. Tes dents sont comme le troupeau des brebis. Alors en fait, on ne parle pas des dents, puisque ici, le Midrash va nous dire que c'est Moshe Rabbeinu qui fait l'éloge du Ham Israël quand ils ont fait la guerre contre Midian. Et on nous dit que Shinaïr, on parle ici des sergents, des personnes qui étaient au front, et qui étaient Ge'eder Rehelim, comme un troupeau de brebis. Chez Alumina Ortsa, qui remonte de s'être lavé. Et là-bas, il y a marqué Shekulam Matimot Veshakulan Baem, aucun n'a été perdu. Et c'est une manière de dire que le Ham Israël, quand il part en guerre, et qu'ils sont des tzadikim, ils repartent indemnes, il ne se passe rien. Et le Midrash va nous dire Ma Rachel Zut Senoa. Qu'est-ce que tu vois chez cette brebis? C'est qu'elle est pudique. Car Ayu Israël Tsnoim Uksheri Bemilchemet Midian. Ainsi, le peuple d'Israël était pudique et cachère, c'est-à-dire intact, on va dire invincible, dans la guerre contre Midian. Alors, dans les commentaires, on nous explique que ce qu'on signifie ici, c'est la différence entre la brebis et la chèvre. Alors j'ai fait une petite recherche tout à l'heure parce que moi je ne m'étais pas rendu suffisamment compte de cette différence. Mais la différence entre la chèvre et la brebis, c'est que la brebis elle a une queue qui est tombante, alors que la chèvre elle a une queue qui est relevée. Ça veut dire qu'elle a une tsniout naturelle. La brebis, elle est couverte par son corps. Et Am Israël en fait est couvert par son corps. Mais il faut savoir, Moraï Verbodet, que c'est très très beau puisque la Rachel, donc la brebis, si elle représente le Ham Israël, il faut comprendre que ça veut dire que là où on ne voit pas, c'est quelque chose qui montre une propreté et une discrétion. J'ai toujours aux filles au séminaire que leur beauté, c'est qu'on ne les remarque pas. Parce que les femmes dont tout le monde peut dire qu'elles sont belles, elles manquent de la beauté, de la pudeur. Vous le comprenez, Moraï Verbodet. Et une femme qui est vraiment belle, ben elle est vraiment belle. Parce que personne ne le sait. Ça fait partie aussi de sa beauté. Son mari le sait, elle le sait, ses enfants le savent. Mais elle ne se fait pas remarquer. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose de remarquable dans le Ham Israël, dans ce qu'on ne voit pas de lui. Et la Gemara nous dit, Ravuna Beshem Ravacha Amar Shelo Ekdim Echad Mem Tfilin Shel Rosh Le Tfilin Shel Yad. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial chez ces hommes qui étaient les soldats de la guerre de Midian à l'époque de Moshe Rabbeinu? C'est qu'aucun d'entre eux n'a pu changer l'ordre avec lequel ils mettaient les tfilines de la tête avant les tfilines de la main. Chez Lo Ekdim Echad, parce que si jamais un d'entre eux s'était trompé de cette manière, Lo Ya Moshe Meshapra Velo Yotzi Misham Beshalom. Moïse n'aurait jamais dit de Shinaïr Ke'eder Arehelim, il n'aurait jamais pu parler en disant voilà l'éloge de ce peuple, et il ne serait pas sorti indemne. De là, on nous apprend que quelque part, même dans l'application des mitzvot, ils étaient précis.
et ils étaient impliqués, et ils étaient méticuleux. C'est intéressant, puisque jusqu'à présent, on parlait du fait de ne pas dévier dans les avérotes, et même de ne pas dévier de manière lointaine dans les avérotes. Mais là, on nous veut nous dire ici que dans l'ordre avec lequel les mitzvot étaient faites, les choses étaient ordonnées d'une manière très précise. Vous comprenez, Moïse Rabotai, que si c'est ça le secret pour pouvoir gagner une guerre, des fois on est un peu loin de tout ça, parce qu'il faut être vraiment des très grandes sadikim. On dit qu'à l'époque de David Ameller, tout celui qui partait en guerre, ou qui avait quelqu'un de sa famille qui partait en guerre, pour les Shidduchim, la Mishnah nous dit qu'il n'y a pas besoin de vérifier qui il est. C'est sûr que c'est une bonne famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient pas des gens qui pouvaient amener Chas v'Shalom autre chose que la victoire. Et comment on faisait? Il fallait prendre des gens qui étaient des sadikim. Alors bon, bien sûr, j'attends au tournant les gens qui vont dire « Ah, bah alors ça veut dire que les religieux ils doivent être les premiers à aller en guerre, etc. » Bon, là-bas on parle de Mechet Mitzvah, et puis il y a toute une littérature là-dessus, et puis comment c'est fait, et comment on recrute, etc. Mais en tout cas, on voit ici qu'un Israël, c'est celui qui, même dans la question des Mitzvah, était très pointilleux. Et aussi dans Yerushalmi, on nous dit « Ça fait Ishtar le Yotzer » Quand quelqu'un, il dit un mot entre Ishtabar, c'est-à-dire la fin des Psuké des Imra le matin, et le Yoitzer, et donc après, il y a donc Baruch Ata Hashem Yotzer O, Averaim Beyado, c'est un homme qui manque de piété parce qu'il a transgressé un interdit. Si on sait de lui qu'il a déjà parlé entre Ishtabar et Yotzer, on dit vas-y lui. Comment on dit? Il a quoi comme Ptor là? Il a il y a des numéros dans l'armée. Il n'a pas le bon profil. Il a un profil là. Il a un mauvais profil. Arelecha. Voilà donc pour toi. Combien un homme il devrait arriver à avoir un digdouk, une précision et être pointilleux dans ses actions. Alors, il faut savoir arriver en bataille que on se dit mais attends, c'est pas donné à tout le monde. Alors je vais vous dire quelque chose. C'est que dans tous les métiers du monde, tant qu'on n'a pas compris et qu'on a seulement appris, on ne peut pas faire les choses aussi bien. Et quand quelqu'un consacre du temps, de la réflexion, de l'intelligence dans l'étude des mitzvot, il est très difficile qu'après, il ne soit pas naturellement engagé et impliqués très différemment dans leur application. Je vais vous donner un exemple. Okay, depuis maintenant près de 2 semaines, nous avons commencé le Chot Leil HaSeder. Donc on étudie tous les jours le Chot Leil HaSeder. Vous comprenez, Marie Rabotai, que celui qui étudie le Chot Leil HaSeder depuis déjà 1 semaine, 10 jours, ça va être très difficile de penser que malgré le fait qu'il les apprend en détail, il ne va pas essayer de faire mieux le soir du Seder. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de le dire? On n'a pas besoin de le dire. Pourquoi on n'a pas besoin de le dire? Parce qu'étant donné que tu es en train d'apprendre les détails de l'Chot Leil HaSeder, ça paraît évident que parce que tu les apprends, tu te sens engagé différemment, parce qu'en fait, tu en as une prise de conscience qui est différente. Et il faut savoir que, malheureusement pour nous, nous banalisons les gestes que nous faisons quotidiennement à penser parce qu'on a appris sans avoir compris, on peut être précis. Quand le Rav Etzraim, il nous dit que celui qui ne connaît pas les lois du Shabbat, précisément qui ne les a pas étudiées, c'est quasiment certain qu'il ne fait pas Shabbat. C'est très triste, c'est très dur de dire ça. Mais en même temps, on arrive à Botaï. Vu les détails qu'on voit dans chaque article, il est bien évident que tant que tu ne connais pas les détails, c'est sûr que tu... Non mais moi, je l'ai dans mon ADN, naturellement. Arrête! C'est des ch'touillottes, vous comprenez? Parce qu'en fait, les détails, ils sont multiples. Et en réalité, c'est quand on connaît les détails, quand on comprend les détails, quand on les intègre, qu'après, on commence à faire attention. C'est pour ça que moi, selon moi, c'est une remarque qui m'engage qu'à moi, c'est de vous dire que l'étude de la Torah, c'est ça qui nous permet à tous d'essayer de devenir quelqu'un d'un peu plus naki. Le Rav nous dit, alors là, attention, on passe dans un domaine qui est extrêmement important, qui va nous remettre beaucoup en question, mais bon, si on n'est pas là pour ça, on est là pour rien, n'est-ce pas? On est là pour se remettre en question, on est là pour essayer d'avancer. Voici que de la même manière qu'il faut avoir de la propreté dans nos actions, c'est-à-dire faire attention non seulement de ne pas transgresser les avérotes qui sont grossières, ça veut dire qu'on voit que c'est des avérotes, mais même quand c'est un peu plus subtil, car ainsi, il faut aussi de la propreté dans les traits de caractère. Oh là là, je commence à me sentir mal.
Et on pourrait presque dire que c'est plus difficile de nettoyer et d'avoir une propreté dans les traits de caractère que dans les actions. Pourquoi? Parce que la nature a une action plus forte dans les traits de caractère qu'elle n'a dans les actions. Vous comprenez qu'on va voir que les réflexes psychomoteurs, c'est des réflexes psychomoteurs. Mais il n'y a pas de réflexe de avérote naturel. Il y a une éducation, il y a une déviance, il y a une tendance. Mais par contre, la colère, l'orgueil, la recherche d'honneur, etc., ça, il y en a qui naissent avec. Et qui, Yan Amezek Vatruna, Hem, Omesaïim, Omitnagdim, Gdonim Lehem. Puisqu'il y a des traits de caractère qui sont, on va dire, favorables ou défavorables. Et comme il existe des terrains naturels en l'homme vers des traits de caractère, la guerre contre la nature, elle est beaucoup plus difficile. C'est ce qui est marqué dans nos Chachamim quand ils disent dans le traité de Havot, qui est l'homme puissant? C'est celui qui sait conquérir, qui sait maintenir, qui sait contenir son penchant. Alors, on va juste sur ce sujet quand même ne pas manquer de citer les paroles du Rambam, premier chapitre de l'Ilchot Deot, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais le Rambam de l'Ilchot Deot, il a écrit un livre sur les traits de caractère. Donc, voilà, c'est formidable, hein, personne n'a jamais fait ça. Un livre de halakha sur les traits de caractère. Et dans la première halakha, donc le premier chapitre de l'Ilchot Deot, il écrit « Deot arbe yeshtechol echad vechad bimnei adam ». Il y a des traits de caractère nombreux pour chaque personne. Avec un spectre extrêmement large de différence entre les traits de caractère de chacun. Il y a un gars qui est nerveux, il s'énerve tout le temps. Il est nerveux, tu le vois, c'est une boule de nerfs. Et il y en a un autre, il est d'un calme. Et si tu le vois en colère, c'est une fois tous les quelques années, une fois il est en colère. Il y en a un, il est très orgueilleux. Je ne sais pas si vous savez, il y a un livre qui s'appelle le Gaftanik, là, le livre sur les midotes, là, qu'ils ont fait très très beau livre de comics, de bande dessinée. Et là-bas, en fait, les gars, ils arrivent dans le bateau, donc le Gaftanik, le bateau des Gaftanim, ils ont tous le nez vers le haut. C'est la personne que tu vois à sa démarche que... Ou Gaftan, t'as vu auto, ok? Vous parlez de moi? Ah non, pas encore. Appelez-moi. Il y en a un autre, il est d'une humilité, d'une discrétion, etc. Il y en a un autre, il a des désirs très forts. L'autisme nafshon, mais alors il est toujours en train de chercher le plaisir. Ah ouais, t'as été là, ouais, moi sur toi, ah ouais, t'as fait ça, ah, moi aussi. Et il y en a un autre, il pas de mine, le gars, il s'en fiche total, jamais il s'achète rien, jamais il mange rien. Ah ouais, non, moi ça va. Mais tu viens pas avec nous? Non, ça va. Mais pourquoi t'aimes pas? Non, c'est pas me déberrer là. Mais on va kiffer, ok? Moi, je suis bien. Il y en a un, il parle d'argent. Quand tu parles d'argent, il est en folie, il va absolument gagner. Il aime tellement l'argent que jamais il sera rassasié. Et il y en a un autre, lui, je te marche chez moi. Mais tu as une opportunité de... Je te marche chez moi. Je suis bien. Mais tu ne vas jamais développer. Qu'est-ce que je m'en fiche? Je suis bien. Non, mais on te propose. Laisse-moi tranquille. Je suis bien. Il y en a un, c'est un radin. Il ne sort pas un centime. Il préfère crever de faim que dépenser. Mais et il y en a un autre. Il a une main trouée. Chaque fois que tu lui mets dans la main, quelle que soit la somme, une heure après, il n'y a plus rien. Le problème des cartes bleues, c'est toujours qu'on appelle ça, la surprise qu'à la fin du mois, tu reçois un SMS qui te dit il y a eu tant et tant, je ne sais pas s'il faut dire de milliers ou de dizaines de milliers de shekels qui viennent de la cartis dont le suffixe a les mêmes initiales que madame. Alors, je ne parle pas de moi, mais Stam. Tu dis, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Et ils te disent, si tu as besoin d'un shrine plus grand, si tu as besoin d'une misguérette plus large, on s'occupe. Et d'ailleurs,
si tu as besoin d'une alva, c'est pas de problème d'un prêt. C'est comme ça que les hommes sont ainsi faits, qu'on a tous des traits de caractère. Et le Rambam va nous dire, et ces traits de caractère, il faut savoir qu'ils peuvent être soit innés, soit acquis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on est avec, et il y a des choses qu'on acquiert, il y a des choses auxquelles on est sensible, et des fois, c'est des hérédités, on pourrait appeler ça familiales, ou ah ouais, lui, il est comme son père. Tu veux dire comme son père? Ah ouais, ok. Ah, il est comme son père. Mais tu parles de quelle partie du père? Vous comprenez? Ça veut dire que quelque part, c'est l'occasion, c'est pas shoot. Non. Pourquoi la Rambam dit ça comme une halakha? C'est parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire qu'on a naturellement une prédisposition avec des traits de caractère qui créent naturellement à l'intérieur de nous une nécessité de guerre intérieure pour pouvoir se sortir de la zut, quoi. Et ça veut dire aussi, Marie Varbotet, que quand le Messiah Téchara nous dit ça va pas être facile. Parce qu'un gars, par exemple, il fait pas Shabbat, il apprend à faire Shabbat, il fait Shabbat. Il met pas bien les tefilines, il apprend les tefilines. Il les met bien. Mais un gars qui était coléreux ou qui est orgueilleux, c'est pas parce qu'il apprend 2 secondes que l'orgueil c'est pas bien, qu'il va s'en défaire. Vous comprenez? Ou qui dit voilà, moi j'ai étudié. Bon, Hachem, moi j'étais au Shiur. Et depuis, je me mets plus jamais en colère, parce que j'ai appris. Zélo Kazé. Mais non, je vous le souhaite de tout cœur. Mais Zélo Kazé, pas chaud. Et d'ailleurs, si on parle de Neki ou dans les traits de caractère, vous savez que la bouilloire, vous vous rappelez à l'époque, la bouilloire, elle sifflait. Chez les grands-mères, quand l'eau était prête pour le thé, elle te sifflait. Je me rappelle une fois, j'étais à Montréal et il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup. Et à la fin de la DAF, un bon Marocain, un vieux Marocain très sympathique, et il disait « Dodi, quand je te siffle, tu me réveilles. » Et il allait dormir. Quand je te siffle, tu me réveilles. Mais il faut que tu te réveilles pour siffler. Ça veut dire, regarde, j'ai bien mangé, je vais aller me reposer. Surtout, si je te siffle pas, tu ne me réveilles pas. Mais dans la théière, en bataille, elle bout. Mais des fois même, quand elle bout, elle ne siffle pas. Mais elle a quand même bouilli. Ça veut dire, pour arriver à bataille, que l'anekiout, c'est pas seulement de ne pas exploser la personne quand tu es nerveux. Parce que ça, tu vas me dire, bah ça c'est Ilchot Nezikin, c'est les lots du dommage. Je veux dire, tu as donné un coup de poing, tu as frappé, tu t'es énervé, tu as insulté, c'est barrière. Mais l'anekiout, elle va être que même la raison pour laquelle tu as l'orgueil, le désir, la colère, et qu'elle ne se voit pas. Là-bas aussi, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit nettoyé. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe. Il dit le Rav, Veine midot em rabot. Et voilà que les traits de caractère sont très nombreux. Qui kefi kol ha'peulot sheshayachim la'adam ba'olam, kemochen shemidotehem she'achareh nimshar bepeulotah. Aussi nombreuses que les actions et réalisations de l'homme peuvent être larges, autant les traits de caractère nous accompagnent dans notre vie. Autrement dit, mon rivière en bouteille, la vie, elle est faite qu'on est remis en question dans notre attitude. Écoutez bien le mot attitude, même quand on n'est pas en train de parler de mitzvot et de avérantes. Omnam, cependant, que moi j'ai dit, de la même manière qu'on a cité quelques mitzvot à propos desquels il fallait faire attention de se nettoyer le plus possible, parce qu'on a cité les avérotes à propos desquelles la majorité des personnes sont susceptibles de trébucher. On va aussi maintenant aborder des traits de caractère principaux, en prenant un peu plus de temps pour l'approfondir, à cause de notre habitude à propos de ces traits de caractère. Alors, je vais justement y avoir bataille que donner quand même une toute petite introduction. Le mot mida, en hébreu, est un mot qui est neutre et qui veut dire trait de caractère. Mida tova, c'est une qualité. Midara, c'est un défaut. Et le mot mida, il veut dire en fait une mesure. Comme on le sait, l'adaptation est le secret de la réussite dans les traits de caractère. Et de la même manière qu'il est inadapté d'être orgueilleux dans certains sujets, il est inadapté de ne pas défendre sa dignité dans d'autres domaines. De la même manière qu'il est extrêmement important de ne pas se mettre en colère
dans énormément de situations. On verra par exemple que le Ramchal va dire, mais parfois il faut être capable d'avoir kas apanim velo kas alev. Un visage sérieux et même en colère, sans avoir forcément été fâché dans son cœur, parce que sinon, par exemple, on ne peut pas éduquer un enfant, si on n'a pas de fermeté. Fermeté sans méchanceté, mais il faut avoir la fermeté, etc., etc. Et en fait, le mot mida, il veut dire que, de la même manière que dans une certaine soupe, mettre une pincée, ça va être super bon, alors que dans un autre, si tu mets une pincée, tu ressens rien, il va falloir mettre une cuillère, et que si tu mets la cuillère dans la soupe, ça va être dégoûtant, etc. Il faut en fait être capable d'adapter et d'être toujours dans la médida, dans le fait de mesurer et de remesurer et de faire attention comment on s'adapte. VM, alors c'est quoi les traits de caractère à propos desquels on va parler? Donc il nous fait un plan de travail qui est très méthodique. Il nous dit Agava, l'orgueil, Kaas, la colère, Kin'a, la jalousie, Ta'ava, la recherche de plaisir, donc le désir, Hen kol ele midot raot, parce qu'elles sont, toutes ces choses-là, considérés comme des midot, donc des traits de caractère mauvais, dont le mal est connu et répandu. On n'a pas besoin de démontrer que toutes ces choses sont mauvaises. Parce que non seulement ces traits de caractère sont mauvais, mais aussi leurs conséquences sont mauvaises. Ces conséquences mauvaises. Parce que tous ces traits de caractère, écoutez bien comme c'est important, dépassent et sortent de ce qui s'appelle le sechel et la chokhma. Sechel et chokhma, ça veut dire l'intelligence et la sagesse. Il faut savoir, Moïse Verbotai, que ça veut dire que si on interroge avec sagesse et intelligence, que ce soit l'orgueil, la colère, la jalousie, la recherche de plaisir, n'importe qui réfléchit avec intelligence et sagesse, sait que ça n'est pas bon. La difficulté qu'on a, Moïse Verbotai, c'est qu'au moment où c'est nos traits de caractère négatifs qui agissent, on ne réfléchit plus. Et d'ailleurs, on va le voir, puisque bientôt il va être cité le texte de Pirkei Avot qui nous dit que Kina v'tava ve'akavod motzim et adam min ha'olam. Kina, la jalousie, Ta'ava, la recherche de plaisir, Kavod, la recherche d'honneur. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Avot, que motzim et adam min ha'olam, elles font sortir l'homme de ce monde. C'est-à-dire quoi sortir l'homme de ce monde, dans Avot? C'est que l'homme ne vit plus dans la même réalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est pris par le Kavod, la manière qu'il a d'agir ou de réagir, il n'est pas raisonné. Et des fois, il n'est même pas raisonnable. Et la même chose dans le désir, et la même chose dans tous ces traits de caractère. Et chacune, séparément de ces midot, peut amener l'homme à énormément d'avérotes qui sont très graves. Alors le Rab nous dit, à la gave, si on commence par exemple déjà à parler de l'orgueil. Mikra male mazir veomer. Il y a un verset explicite qui nous dit que si jamais veram levavecha, si jamais ton cœur se sent élevé, veshacharta et Hashem elokecha, et tu oublierais l'Éternel ton Dieu. Autrement dit, quelqu'un qui a l'orgueil, il peut oublier Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, nos maîtres vont nous dire dans le Talmud que lorsque quelqu'un est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas être avec lui. Et plus que ça, nos maîtres vont nous dire, et c'est d'ailleurs une halakha, qu'on n'a pas le droit de marcher la tête haute. Pourquoi? Parce qu'on dit que si on marche la tête haute, on repousse la présence d'Hachem. Parce qu'en réalité, qui c'est qui mérite l'honneur dans ce monde-ci et la fierté? Hachem malach geut lavesh. C'est Akadosh Baruch Hu qu'on doit glorifier. Mais comment toi tu peux réclamer d'être celui à qui revient les attributs qui justifieraient ta fierté? Fierté de quoi? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Les choses les plus exceptionnelles que tu vas faire, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu que tu les fais. Lorsque quelqu'un a l'orgueil, le verset le met en garde qu'il est en train d'oublier Hachem. À la kaas, lorsqu'on parle de la colère, Amrou zichronam livracha, nos chachamim nous disent, kol hakoes, tout celui qui se met en colère, yé benecha kilu oved avodazara. Il faut que tu le regardes comme si c'était quelqu'un qui commettait l'idolâtrie. Pas moins que ça. Pourquoi Moïse Verbotai, il commet l'idolâtrie? Parce qu'en réalité, Beshoresh, dans la racine et l'origine
du casse, de la colère, c'est que quelque part, les choses doivent se passer comme toi tu les veux. Et si ça ne passe pas comme toi tu le veux, bah, tu sors de tes gonds, tu ne peux plus te contenir. Mais quand tu ne peux plus te contenir parce que ça ne se passe pas comme toi tu le voulais, ça veut dire que le patron, c'est qui? C'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est toi. Parce que quand les choses ne se passent pas comme toi tu veux, elles se passent quand même comme Hachem il a décidé. Et si les choses se passent comme Akadosh Baruch Hu il a décidé, ben la moindre des choses c'est d'accepter que c'est Hachem qui dirige le monde et que c'est comme ça que ça doit se faire et c'est tout. Le fait de ne pas accepter, c'est que quelque part tu te prosternes devant tes propres désirs et s'ils ne sont pas accomplis, alors tu te révoltes. La relation que nous avons à notre réaction devant la frustration a une influence extrême dans la manière avec laquelle on va ou non se mettre en colère. On sait bien, par exemple, qu'un enfant, quand il est dans un passage où avant il était à la maison et maintenant il va être regardé avec d'autres enfants, quand il est à la maison, il a sa petite bimba, c'est la petite voiture, vous savez, qui est que pour lui. Mais au Gan, il y a 2 bimbots pour 12 enfants qui sont éduqués plus ou moins de la même manière. Il y en a qui sont des enfants qui sont les derniers de 7 frères et sœurs et qui de toute façon déjà à la maison, il doit le partager avec 6 autres frères et sœurs qui sont plus grands que lui. Donc c'est quand ils veulent bien qu'ils le lui laissent. Et il y en a un autre qui est fils unique de ses parents. En plus un Bechor, en plus peut-être avec une mère marocaine, où il y a 2 bimbot. Une, si tu choisis de utiliser celle-ci, et une autre, si tu changes d'avis et que tu veux prendre la deuxième. Mon chéri. Et à cause de ça, Moraï Verabotai, quand l'enfant il arrive lui au Gan, premièrement, il ne comprend pas qu'il n'y ait pas 2 bimbot que pour lui, mais qu'il n'y en ait qu'une seule bichlal. Et en plus, il ne comprend pas qu'il soit 10 autour d'une bimba. Donc pour lui, en fait, le monde s'écroule. Malheureusement, Rabotai, ça n'arrive pas que quand on a 3 ans et qu'avec une bimba. Ça nous poursuit toute la vie. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que c'est pas évident, en fait, le sujet de la colère. Parce que le sujet de la colère, il est qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui me sont dues. Ce que j'ai projeté, ce que j'ai prévu, doit se passer sans accroc. Et sinon, tu vas voir comment je vais réagir. Et nos Chachamim dit, ça c'est quelque chose qui est très grave. Al-Kin'a, sur la jalousie, et nous terminerons là-dessus, il y a marqué Al-Kin'a v'ta'ava shaninu, quand on parle de la jalousie ou du plaisir, la recherche de plaisir, shaninu be'edia. C'est écrit explicitement Al-Kin'a v'ta'ava v'kavod motzim et adam min ha'olam. La jalousie, la recherche de plaisir et la recherche d'honneur font sortir l'homme de ce monde, ça veut dire que l'homme ne vit plus dans la réalité. Et il faut voir, Moraï Verabotai, que quand quelqu'un a une jalousie, inutile de le raisonner. C'est pas raisonnable. Quand quelqu'un a une recherche de plaisir, je dis mais qu'est-ce que tu fais là mais ça c'est pas cachère ça. C'est pas un truc. Mais tu peux pas. Ou bien recherche de kavod. Mais ça va, t'es pas président. Et alors? Mais de quoi tu parles? Mais non, mais t'as pas été élu. Mazé Méchané. C'est moi qui l'ai fondé, cette synagogue. Mazé Méchané, Tachles, les gens ils viennent prier. Toi, tu sais que tu l'as fondé. C'est moi aussi qui l'a fondé. Non, mais c'est Maurice. Il a organisé contre moi. C'est contre moi. Ma kéchère contre toi. Personne ne te veut du mal. Mais en réalité, Moraï Verabotai, c'est parce que ces sujets-là, ils nous touchent tout un chacun. Et c'est pour ça que si on va essayer de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réfléchir, pour essayer d'être un peu plus propre sur ces sujets. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen Ve'Amen.